Moi j'ai mis mon super harnais de... Comment ça s'appelle? De réseaux sociaux là. Et aujourd'hui on va tourner la pelouse. Voilà. Bon alors je fais ça pour un peu d'entretien évidemment. Mais aussi parce que ma nouvelle parcelle manque de matière organique. Mais bon, on peut acheter de la bouse de vache, des machins. Mais moi je vais pailler avec de la pelouse, de la tonte de pelouse. Alors il y a des graines de mauvaises herbes évidemment. Mais c'est pas un big deal. Hop, on va aller à la nouvelle parcelle. Il faudrait que je finisse mon portail là. Un jour. Alors ce qu'on va faire, on va juste mulcher les parcelles avec la tonte. Pas un tas bien épais, hein. Il y a déjà du... Voilà. Et puis pas au pied des plants, parce qu'en fait plus votre mulch est épais, moins l'eau va atteindre le sol. Parce que ça va être absorbé par ce qu'il y a au-dessus. Et aussi parce que j'ai pas envie que ça brûle les feuilles. Parce que ça va quand même fermenter un peu. Je veux pas que ça vienne en contact avec les feuilles de mes petits pieds de tomates Roma là. Je sais pas si vous le voyez parce que l'angle doit pas être terrible. Bon bah après 2h30 à tondre, il est temps de s'occuper du compost. On voit qu'il y a des taupes qui sont pas des taupes mais des souris qui ont fait des petits trous. C'est bien, ça aère un peu.
Bon, bonjour tout le monde, nous sommes le 21 mai et j'ai essayé de vous poster une vidéo il y a plus de 2 semaines déjà, mais ça me convenait pas. Donc on est là, on est à l'entrée. Les choses ont poussé, je vous passe un peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais voilà, donc les fèves ont bien poussé, on n'a toujours pas de fleurs sur cette plantation là. Bah, ça ne devrait que tarder. Les pommes de terre sont bien présents. Il y en a qui n'ont toujours pas encore germé. J'ai planté mes aubergines. Donc là, on a des aubergines piccolo, c'est des petites violettes. J'aurais pu attendre une semaine, mais j'ai pas de place à la maison. On va aller faire le tour habituel. Enfin, habituel pour moi, parce que pour vous, vous les avez pas vus les vidéos. Là, sur les pois écossais, on a les premières fleurs. Ils sont corrects. Ils penchent un peu sur les échalotes, mais je vais venir éclaircir un peu. Ça se mange, hein, il faut juste couper là et puis mettez ça dans une salade ou vous mangez ça sauté à l'huile d'olive comme des pois classiques. Donc ça pousse doucement mais sûrement. Là, les échalotes poussent bien. Il n'y en aura pas assez pour cuisiner, mais il y en aura suffisamment pour les préserver et espérant tout l'hiver pour les replanter l'année prochaine. Là, j'ai eu un espace perdu là et là, donc du coup j'ai mis des radis qui devraient être prêts d'ici 2 semaines, je pense. Toujours les pommes de terre de ce côté-là. L'ail qui se porte très très bien. Je vais peut-être... J'allais dire que j'allais récolter cette parcelle, mais non, je vais la laisser. Enfin, j'ai rien dit. Avançons. Là, sur tout le côté droit, toujours les pommes de terre qui, encore au milieu, là, quelques-uns n'ont pas germé, mais ça doit être ceux du supermarché que j'ai décidé au dernier moment de les planter. Sur la clôture, les pois gourmands, les pois écossais ont levé. Encore, j'ai déjà planté mes petits plants de tomates, là, là-bas, et ainsi de suite. Donc ça doit être les jaunes ananas. Ici, alors, on a eu forte chaleur et mes carottes ont pris cher. Donc l'avantage, c'est que j'aurai pas d'éclaircissage à faire, hein. Vous voyez, là, il y a 2 carottes, une troisième là, après il n'y a rien, après encore une autre carotte. Donc c'est pas foufou, mais ce n'est pas grave. Absolument pas grave. On peut toujours venir en ressemer plus tard. Ce n'est pas la fin du monde, sachant que là, il y en a encore plein. Donc voilà, là on va faire un passage très rapide jusqu'au fond. Hop là, donc j'ai enlevé le carton, j'ai mis 1, 2 Butter Baby, des petits butternuts. Ça devrait se répandre partout ici, en tout cas c'est l'objectif. Sur la droite, nous avons notre dernière plantation de fèves, plus petite que les 2 autres. Là, des oignons qui sont plutôt bien. Je vais récolter le rang du milieu en petit oignon jaune. Et puis un oignon sur 2, toujours en oignon vert. Et après, on va laisser les autres gonfler tranquillement en oignon à bulbe. De ce côté-là, de l'ail. Encore, rien d'incroyable. Et donc là, on va juste aller là vite fait, et puis après on va revenir comme ça. Enfin, on va aller là-bas, revenir comme ça, et puis partir. Ou pas. On verra bien. Là, j'ai mis des épinards en mini-motte. Donc ils ont bien poussé là, mais comme je disais, hein, il y a des cardes mélangées dans l'eau là. Hop. Voilà. Je suis venu désherber hier rapidement. Là j'ai arrosé parce qu'en fait c'est quand même très très sec là. Ce terreau là que j'ai mis. Et donc voilà, donc j'ai arrosé un bon coup en profondeur. Là nous avons les pois gourmands violets. Rien à voir, hein. Rien que visuellement c'est pas les mêmes plants que
tout à l'heure. On a les salades au pied que je vais récolter assez rapidement. Là j'ai mis du céleri boule, mais on va voir ce que ça donne. J'ai encore plein d'autres plants à la maison. J'ai 50 plants à la maison. Donc une fois que j'aurai récolté mes salades, je vais en rajouter d'autres. Donc là on a les petits asperges, donc 2 graines, première année, que j'ai mis le long de ma clôture. Là, tous les 2 mains, donc à peu près 40 cm. Là, le petit coin fleuri, rien d'incroyable. Rien de très incroyable. Là, on arrive sur ma deuxième plantation de carottes. Je suis venu arroser, donc ça ne doit pas ressembler à grand chose, mais ils sont bien là. On a les premières vraies feuilles. Voilà, là, comme ça. Hop, et puis encore une fois, j'ai désherbé hier. Donc voilà, 3 rangs, assez correct. Hop là, voilà. Ici, j'ai toujours rien mis, mais ça ne devrait que tarder avant que je vienne planter quelque chose. Et puis là, donc pak choy le long comme ça. Au milieu, j'ai mis panais. Ils ont levé, d'ailleurs, on les voit là, ça c'est des panais. Sur la droite, les radis. Et donc les 2 récoltes sur le côté vont partir en premier. Ça va laisser le temps aux panais d'épanouir. Et j'aurai peut-être même le temps de refaire une autre rangée de radis. Avec sur le côté droit des beaux petits oignons. Toujours pareil, donc ceux-là c'est des oignons bulbilles. Ceux de la maison ne ressemblent pas du tout à ça. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais en récolter 1 sur 2 encore en oignons verts ou selon le besoin. Et puis on va les laisser donc pousser. Je pense même que je vais récolter le côté gauche en premier pour pouvoir faire ma plantation de carottes pour cet hiver. Oui, d'ailleurs je vais faire ça. Là vous voyez, rien à voir. Donc ça on dirait des oignons. Donc ça c'est les oignons de maison. Là j'étais pas du tout content de mon semis, donc voilà à quoi ça ressemble. Là et de tout à l'heure, les poireaux pour la semence. Donc il y en a une bonne petite quinzaine là. Avec du coup des carottes, toujours entre les rangs. Donc ça c'est de l'année dernière, c'est là purement pour des graines. Et là nous avons, alors je sais jamais si c'est des échalotes ou des oignons. Mais c'est censé être des New York Early si c'est des oignons. Donc ça c'est de la maison, c'est la plantation qui est à peu près correcte de tous ceux que j'ai lancés. Et à côté nous avons les échalotes. Enfin je crois que c'est des échalotes, de toute façon si c'est pas des échalotes c'est des oignons. Encore une fois à partir de graines maison. Et puis si ça c'est des échalotes c'est les zébrunes. Donc les oignons de tout à l'heure là sont censés ressembler à ça. Donc voilà. On est encore de retour ici, on va aller derrière. Là pas les topinambours, les panais, non pas des panais, c'est des... alors ça fait des bulbes ronds, violets en haut et blanc en dessous, c'est des... Ça va me revenir, c'est pas très très grave, mais ça a l'air d'aller. J'ai semé peut-être un peu dense là, c'est pas très grave. Ici les fèves, donc ça c'est la première plantation de fèves. Les fleurs sont là, enfin les premières en tout cas là. Et puis là il y avait des épinards, je les ai déjà récoltés, ils étaient plus grands que ça là. Donc j'ai fait ma petite récolte d'épinards, 200 grammes, juste assez pour faire une quiche 4 personnes ou plusieurs salades. Ici toujours de l'ail, donc voilà avec des petits pensées au pied. Et là des radis que je vais d'ailleurs pouvoir récolter aujourd'hui si on a suffisamment. Sinon je peux laisser encore une petite semaine, mais j'ai déjà fait une petite récolte quand je suis venu récolter des salades et du coup des épinards là. Juste assez de quoi grignoter pendant le nettoyage des légumes. Et là les asperges en 3e année qui sont plutôt bien, dont une violette là, elle se démarque très très bien, mais elle n'a qu'une tige. Donc je les récolte pas, je laisse pousser. Et là il y a des asperges que j'ai dû planter l'année dernière. Donc on voit la différence.
Et celle-ci qui est une graine que j'ai récoltée, que j'ai mis au pied. Donc ça c'est une première année du jardin, deuxième année. Et voilà, donc là il y a un petit mélange, j'y touche pas, je laisse pousser. On ferait une récolte, pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Hein. Voilà. Là dans le pot, nous avons 2 plants de choux brocoli, de brocoli violet à jet, petit jet, Burgundy la variété, c'est censé être une variété assez hâtive. Donc on va voir. Tant qu'il y a de la fraîcheur, ça va, mais dès qu'il y a des fortes chaleurs, ça part direct en fleurs. Et donc, c'est pas très grave. J'ai mis des choux au printemps pour voir ce que ça donne, mais on en refera cet été pour cet hiver. Donc voilà, rien de trop spécial par là. Et là, j'ai déjà récolté les pak choy parce que, comme je disais, on a eu des fortes chaleurs la semaine dernière. Ils sont montés en graines directes. Donc j'ai de quoi faire quelques pak choy sautés. Donc du coup, j'avais planté en interrant des betteraves. Donc voilà, pak choy betterave déjà parti. Là, c'est un mélange de chou-fleur et de choux de Bruxelles. Mais du coup, mes framboisiers sont bien verts maintenant. Et avant, dans la dernière vidéo française, je vous ai juste fait voir du terreau partout. Donc vous avez bien pu voir que ça a bien changé. Là, j'ai mes plants de bleuets qui sont bien en fleurs. Jolies petites fleurs d'ailleurs. Elles ont l'air magnifiques. Sur la gauche, nous avons, c'est du cassis. Enfin, c'est de la même famille que le cassis. J'ai pas du tout le nom en français là. Donc en anglais, c'est red currant. Donc c'est des petits fruits rouges. Donc bien partout. Hein, je vais pouvoir m'en faire quelques-uns, quelques petites poignées de fruits à manger. Voilà. Là, on arrive sur les 3 parcelles que j'ai préparées dans mon autre vidéo. Donc là, j'ai désherbé hier et j'ai mis de la tonte au pied de mes haricots nains Gold Rush. Donc on a eu une germination assez mauvaise à mon goût, hein, parce que là, il y a des petits trous à droite à gauche, mais c'est pas grave. Là, nous avons un chou brocoli qui fleurit bien trop tôt, hein, donc c'est pas terrible, mais encore une fois, ce n'est pas grave, parce que la petite tige là c'est comestible, donc c'est mangeable. De toute façon, tout ça, ça va être dézingué, ça va être remplacé par autre chose, avec les radis au pied. Là, la rhubarbe, j'ai enlevé les tiges floraux, une tige enfin bref. Vous pourrez trouver que mon français est assez irrégulier, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas ben grave. Donc voilà, ils sont pas terribles, hein, ces plants de comment ça s'appelle, rhubarbe. J'en ai un à la maison, il est énorme. Donc j'aurai quand même une récolte de rhubarbe. Là, des petits poquets de roquettes, du chou qui pousse pas bien vite, mais ça ne devrait que tarder. Je vais peut-être les arroser avec un petit coup de pipi, là ça va les booster un peu. Là, nous avons deux rangs de salades, donc un ici, un là. Je viens d'arroser, donc ils sont un peu cachés. Ça, vraiment, la salade, je préfère les faire en mini-motte, hein, parce que ceux que vous avez vus tout à l'heure, ils sont quand même beaucoup plus beaux. Avec du katsuma ici, c'est de la verdure asiatique. Là, j'ai décidé d'essayer ça. Et puis là, du coup, mes pois gourmands violets. Voilà. Quelques fleurs là. Encore les brocolis violets là. Donc ceux-là sont quand même plus petits que ceux qu'il y a dans les pots. Ceux qui sont dans les pots ont été plantés exactement en même temps. Beaucoup plus gros. Après, il y a quand même des arbres là. Donc je soupçonne que les racines des arbres viennent sous mes parcelles. Et ici, nous avons les betteraves que je vais garder pour faire des semences maison. Voilà, jusqu'à que je décide de les virer. Et un petit plant de courgettes
juste là. À l'ombre, les courgettes, je les mets à l'ombre. Et voilà. Donc ça, c'est le tour du premier jardin. Avec ici, j'ai récolté ma salade, comme je disais, encore tout à l'heure. Et j'ai laissé quelques petits plants de mâche que je vais venir récolter tout à l'heure. Donc voilà. Là, la carde. Encore des pak choy avec des choux. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Je pense qu'il y a un jour, je vais venir tout dézinguer là. Et là, ma première plantation de carottes. Donc on les voit très très bien. Hein. Là, il y a de la coriandre. Là, je vais venir récolter ça peut-être dans un mois, je pense. Donc voilà la carotte. Là, ceux-là qui ont été plantés en avril ont déjà 2-3 feuilles, 2-3 vraies feuilles. Avec ici les plus beaux oignons maison que j'ai fait. Donc ça, c'est bien les New York Early. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. Vous voyez, hein, par rapport aux bulbilles, quand vous faites vos oignons maison, hein, vous n'êtes pas loin derrière. Hein. Vous voyez, ça c'est plutôt bien. Donc mes 3 grandes carottes. Et là sur la droite, les carottes qui sont là pour des graines, pardon, avec des poireaux King Sage juste à côté. Ceux-là sont corrects, on va dire. Et des petits radis en mini-motte entre les rangs. Donc voilà, là ma petite fraiseraie avec quelques fleurs, la tulipe qui arrive en fin de vie. Ma fraiseraie, plein de fleurs, mais on va voir. Hein. Ça va être la première année où je vais avoir des fraises. Et on finit là avec un plant d'aubergine que j'ai déjà planté ici et un dans le pot. Avec mes pommes de terre que j'ai paillées avec de la tonte. Et là, la roquette, pareil, j'ai fait ma petite récolte de roquettes l'autre jour. Et j'ai planté entre les rangs de roquettes mes aubergines. Donc là, il y a un plant et il y en a un autre là-bas. Donc voilà, ça c'est pour le jardin en bas. On va aller vite fait là-haut. Je vais d'ailleurs prendre tout ça. Donc ça c'est des plantes qu'on a achetées pour moi. Enfin pas pour moi mais qu'on m'a donné. Je n'achèterai toujours pas de plantes cette année. Donc hop, ça sert à rien que je ferme, je vais revenir. J'ai tondu toutes les pelouses tout à l'heure hein, parce que il était temps. Ça m'a pris 2 heures. C'était très très long. Je peux vous dire que je suis bien content d'avoir fini. Et j'ai fait un peu de nettoyage le long des clôtures. Mais ça, je le fais de mon propre gré, par bénévolat. Et honnêtement, enfin voilà, je le fais, mais si je le fais pas, personne ne le fait. Vous voyez, hein, impeccable. Il y a quand même de la superficie à tondre. Là, la personne est venue enfin, elle a attaqué sa clôture. Et donc tant mieux, tant mieux. Moi c'est pareil, j'ai fait ma clôture parce que la personne qui était là avant est enfin venue récupérer ses affaires. Sur l'extérieur j'ai mis quelques fleurs et par endroit j'ai mis un petit plant de tomates. Là il y a un plant de tomates, juste là. Là il y a de la roquette perpétuelle ici. Et puis là encore les pois à écosser tout le long comme ça. Hop, un petit plant de tomates encore. Pois écossais. Et puis là mon mur, je sais pas comment on appelle ça, un mur vivant, mort. Maille est morte, voilà ce que c'est. Et puis voilà, donc on va retourner. J'ai mis mon entrée comme ça dans l'angle, comme ça si je dois venir avec une brouette c'est quand même beaucoup mieux. Et donc j'ai mis la tonte. Hop, j'enlève un peu parce qu'il faut pas que la tonte vienne trop en contact de vos plants. Donc là ça c'est les plants de piment / poivron. J'en ai aucune idée de ce que c'est réellement. Donc là on les voit très mal, mais il y en a tous les 40 cm. Elles sont plutôt pas mal je trouve, hein, surtout celle-là, elle est magnifique. Et donc voilà, on va laisser pousser. J'ai déjà eu quelques dégâts, donc il reste encore des mauvaises herbes. Là j'ai pas fait tout ça. Faudrait que je vienne continuer à enlever tous les topinambours. Vous voyez ça là. Ça c'est un plant de topinambour, tout ça c'est des topinambours. Enfin voilà, il y a du boulot. Et puis la particularité avec cette parcelle, c'est que vous voyez là, regardez,
Voilà. C'est parfait hein, pour faire des carottes. Par contre, regardez, ça tient pas. Il n'y a aucune... Donc ça va se compacter, ça va étouffer les racines des légumes. C'est pour ça que j'ai mis la tonte par-dessus. Je suis en train d'apporter énormément de matière organique. Et ce qu'on va faire, c'est le compost que j'ai mélangé tout à l'heure. On va venir l'année prochaine, on va faire comme là, on va mettre le compost directement, l'étaler partout. Et on va venir faire nos tomates de l'autre côté. Et de ce côté-là, on va faire nos courges à même le sol sans bâche. Et puis comme ça va encore apporter de la matière organique pour nourrir les bébêtes qu'il y a dans le sol et pour apporter de la structure. Donc voilà, tout ça, ce sont 1, 2, 3 rangs de tomates Roma. Voilà, rien de trop incroyable. Voilà, encore un peu partout. Donc c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Ils sont tout rikiki pour certains. Mais moi je peux vous dire que on me l'a même dit assez souvent, c'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'on en fait. Vous faites ce que vous voulez de ce message que je vous donne. Mais vous allez voir que ça va produire quand même. Hein, ça sert à rien d'avoir des plants qui font 10 mètres de haut, sachant que souvent ces plants-là sont dans des pots qui font exactement la même taille que les godets dans lesquels ceux-là ont été poussés. Et voilà, donc là ils prennent pas le vent, ils n'ont pas besoin d'être tutorés pour l'instant. Ils vont pousser tout aussi vite que les autres. Et donc voilà, en plus l'exposition est parfaite, donc je m'inquiète pas pour ces petits plants-là. Là, encore des petits poivrons / aubergines. J'ai mis des fleurs là. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des... J'en ai aucune idée, on verra bien. Et là, il y a des... les trucs du gambo. Il y a 2 plants là, 2 plants là-bas. D'ailleurs, j'en ai pas mis beaucoup, il y en a encore 2 autres plants là. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas avec ça que je vais me nourrir, mais je suis le seul à en manger à la maison. Là, j'ai mis des tournesols géants entre mes plants de pommes de terre. Donc là, il y a censé en avoir, mais ils sont toujours pas germés. Et voilà, donc je pourrais même en rajouter un là. Parce qu'ils vont pas du tout, d'ailleurs je vais faire le trou comme ça, j'y pense. Ils vont pas du tout se déranger. Et puis là, un plant qui a survécu, on a des courges maison d'oiseaux. Hein, et je dis survécu parce que mon portail a été mal fermé là-bas. Et j'ai eu un lapin qui est rentré. Alors je dis que c'est un lapin, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est une marmotte. Et qui m'a mangé quelques plants de piment là. Donc vous voyez, il a été mangé là. Celui-là a été bouffé. Mais comme il y a des branches secondaires... Attendez, qu'est-ce que je fais là? Comme il y a des branches... Oula! Des branches secondaires, je l'ai laissé. Mais bon, il va être... j'ai encore d'autres plants à la maison. Donc ils vont venir en cas de remplacement. En remplacement, je veux dire. Et puis voilà. Juste, je ne l'ai pas dit, mais là j'ai mis une patate douce. Et en parlant de ça, donc voilà mes petits plants de patates douces là, ils sont un peu jaunâtres je trouve. Mais ça devrait aller normalement. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 plants. 5 plants ici sur la bâche avec des concombres Space Master. C'est des concombres qui prennent pas beaucoup de place. Et puis le restant de la parcelle est encore bâché. Hein. Vous voyez, les mauvaises herbes en dessous, tout ça là. Donc voilà, rien de incroyable. Faudrait que je vienne faire des trous dans la bâche. D'ailleurs je pourrais... de toute façon il y a encore les melons et tout que j'ai pas sortis. Hein, ils sont encore bien au chaud à la maison. Là il y a un concombre. Je crois que c'est un concombre. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait ici j'avais mis 2 plants. Là on voit le petit bout là. J'avais mis 2 plants de courges maison d'oiseaux, mais ils ont été mangés, donc ça a été remplacé par ça qui est Canadian Crookneck, donc c'est un peu comme la longue de Nice. Bah d'ailleurs, elle est là, l'autre plan est là. Je me disais il manque un plan, mais voilà. Donc là il n'y a pas grand chose et j'ai mis en tomate ici
Donc ici c'est carton. Alors voilà, c'est vraiment c'est du. Bah il y a du carton en dessous là. Et j'ai mis par-dessus des noirs, on va dire noirs de Crimée, enfin je sais pas, c'est des tomates noires, rien d'incroyable. Et voilà. De toute façon là je vais vous dire, je vais pas faire trop d'efforts sur cette parcelle cette année. C'est un nouveau jardin et puis j'ai pas que ça à faire de passer 10 heures par jour là, c'est voilà, je focalise sur cette parcelle là, finir ça. Et encore je pense que je vais passer la débroussailleuse. Bah d'ailleurs je devrais peut-être même faire ça de suite. Je vais passer la débroussailleuse. Je vais essayer de aplatir un peu. Et le temps que la chaleur revienne, je vais continuer à désherber tranquillement. Non, oubliez ce que j'ai dit, parce que si je passe la débroussailleuse, je vais laisser les racines de des herbes là que je veux surtout enlever, surtout maintenant qu'il n'y en a pas beaucoup là, autant que je les enlève. Donc je vais venir fourcher et tout ça, mais pas pour l'instant, parce que là j'ai pas envie. Donc voilà, on va attendre le retour du beau temps. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé que ça ait pris du temps, mais comme je disais, j'ai fait au moins une dizaine de vidéos, dont un montage qui n'a pas fonctionné, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Un beau plant de piment là, d'ailleurs il y a déjà une fleur, faudrait que je l'enlève. Faut enlever les fleurs comme ça en début de saison. Les plantes sont beaucoup trop petites pour produire. Là il y a encore une fleur là, hop, on va l'enlever. Faut que les plantes grandissent un peu. Et voilà, bon. Mais j'en ai marre, je vais rentrer chez moi. Et je vous dis à la prochaine. Alors vous allez pas me croire, j'étais en train de désherber. Et puis, voilà, on laisse le portail ouvert, sans scrupule. Ouais, c'est mieux, hein. C'est mieux.